chez toi, dans ton superbe univers, ta superbe maison. Donc je t'accompagnais ce printemps et j'aimerais que pour nos auditeurs que tu te présentes en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je me qualifierais de designer d'intérieur et décoratrice sensorielle. Oui, alors c'est-à-dire. C'est-à-dire, j'accompagne l'habitant, les habitants généralement des maisons, à trouver le bien-être à travers une circulation d'énergie dans l'habitat, Ouais. une décoration pertinente qui vont les aider malgré les tendances qui existent, vraiment trouver une décoration personnalisée qui va les aider à se sentir bien chez eux. Ouais, parce que ce que j'ai ressenti chez toi, c'est aussi une forte démarche écologique, éco-responsable. Oui, c'est ce vers quoi je veux tendre et qui me tient à cœur. C'est que voilà, cette surconsommation de décoration qui pas forcément suivre les tendances, mais vraiment réfléchir à l'utilité de cette décoration, qu'elle soit accueillie dans sa... Comment expliquer? Dans sa globalité, dans sa... Oui, dans sa pertinence, quoi, que ce soit pas un objet et qui au bout de 6 mois, voilà, c'est plus tendance, je l'aime plus ce fauteuil, j'aime plus ce vase, j'aime plus... que ça soit vraiment accueilli en conscience. Voilà, une décoration en Remettre conscience. de la conscience dans la déco. Conscience dans la décoration. C'est chouette. Ouais. C'est ça. Quelle était la problématique que tu avais quand tu as décidé de travailler avec moi? Alors, la problématique, c'était plutôt une découverte. Et ma problématique, quand j'ai décidé de me lancer, c'est que je voulais trouver quelqu'un qui soit à l'écoute de ma sensibilité. C'était ça mon point magistral, on va dire. Je voulais pas quelqu'un qui me propose une méthode, que je suive pas à pas, et puis qui soit très cartésienne. Je voulais quelque chose qui sorte des sentiers battus et vraiment qui aille chercher toute ma sensibilité, parce que c'est ça que je veux offrir à mes clients. C'est ça que tu voulais vraiment mettre en valeur. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en valeur. Et je voulais quelqu'un qui justement qui aille rechercher à l'intérieur de moi toute cette sensibilité pour la faire ressortir. Voilà. Et peut-être aussi un peu le côté passage à l'action aussi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Parce que là, il y a eu du travail. Et du coup, justement, on a travaillé 3 mois ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois pour toi? Alors, ce qui s'est passé au départ, c'était un petit peu l'inconnu, mais l'inconnu qui triture un peu dans le ventre, qui a envie justement de ce passage à l'action. Ce qui a été la première étape, c'est le lâcher prise, parce que je contrôle beaucoup. Et le lâcher prise, moi, c'est difficile. Il faut que tout soit parfait, il faut que je maîtrise tout. Et je sais que ton approche par la méditation m'a beaucoup aidée de lâcher ce mental. Ouais. Et c'est ce qui m'a fait progresser très très vite. D'ailleurs, j'en étais demandeuse et au jour d'aujourd'hui, j'en ai fait un petit peu des rituels chez moi. Ouais. Dès que je me pose trop de questions, je vois que le mental prend trop le dessus, je médite. Ce que je ne faisais pas avant et qui m'aide énormément à avancer. Voilà, c'est vraiment le truc. Tu as redécouvert cette partie de toi. Oui, vraiment s'écouter pour vraiment aller au plus profond et en ressortir le meilleur. Quoi. Pour avancer. Tu as senti comme une montée en puissance? Au départ, je patinais un petit peu parce que j'hésitais par rapport justement à que je ne lâchais pas. J'étais toujours sur la maîtrise de ce que je disais, de ce que je voulais partager avec toi aussi, donc le temps de trouver mes repères. Et cette méditation m'a beaucoup aidée et c'est un exercice plus particulièrement qui m'a vachement aidée, c'est l'arbre de vie. Ouais. L'arbre de vie, ça a été, moi je peux le dire, une révélation. D'accord. De tout ce que j'avais fait dans ma vie.
et tout ce que j'étais capable de faire. Et ça a été juste waouh. Il y a eu un shift. Est-ce qu'on peut parler de transformation? Ouais, oui. À ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de mon potentiel. Vraiment. Donc ça, c'était très chouette. Une belle rencontre avec soi, on va dire. Ouais, magnifique. Ouais. Et au niveau business, structure, qu'est-ce que cela t'a apporté au niveau vraiment, allez, on va dire cartésien, très terre à terre? D'arrêter de se projeter et puis d'imaginer, c'est un peu mon introspection, et d'agir. Passer à l'action, ouais. Ça, c'est quelque chose où je patine un petit peu. Et ça m'a vraiment aidé à me dire, justement, j'en suis capable, regarde ce que tu as déjà tout fait, regarde ce que tu as déjà entrepris, les chantiers que tu as déjà menés alors que tu n'étais pas en activité, tu es largement capable, vas-y, lance-toi, il n'y a rien à... T'as pas à avoir peur. Voilà, peur du jugement des autres, peur de je vais pas y arriver, ou peur de réussir aussi, parce que je pense que j'ai cette peur du... j'avais un peu moins, j'ai toujours un petit peu, ça revient des fois de temps en temps, la peur de réussir. Ah oui. Ouais, plus que la peur d'échouer. En fait, par cet arbre de vie, je me suis rendu compte du potentiel et je me suis rendu compte que c'était pas une peur de pas y arriver, c'était peut-être plus une peur de réussir. Peur de ta propre lumière. Oui, totalement. Et qu'est-ce qui a fait que tu as plus confiance en toi aujourd'hui? Eh bien, c'est ce passage à l'action. Ouais. Justement, de passer... tu as osé. Ouais, de oser, c'est ça. Oser être soi, oser faire... oser être sensible et laisser faire paraître cette sensibilité, montrer ta sensibilité. Tout simplement, c'était quelque chose que j'étais un peu, je percevais un peu comme une faiblesse, on va dire, et peut-être que du coup ce côté féminin, la féminité, je l'avais mis un peu de côté aussi, j'avoue, par l'étouffement, un peu cette sensibilité, et là d'avoir retrouvé ça, c'est... je me souviens respiration, je me rappelle. Je me souviens que pour toi, le côté féminin, le côté assumer sa féminité, c'était quelque chose aussi, un grand déclencheur aussi chez toi. Ouais. Et de faire appel à toi aussi. De faire revenir cette part de féminité un peu oubliée, avec la vie en général. Je me suis reconnectée. Par rapport à ton histoire, oui. Par rapport à mon histoire, oui. Et justement, d'oser incarner un peu plus ton féminin, en quoi ça... Est-ce que ça a impacté ton image, le regard des autres? Est-ce que tu te sens mieux dans ta peau? Oui. Plus en accord avec moi-même. Je regarde moins mes pieds quand je marche, alors que j'étais je regarde les pieds et puis j'avance. Là, aujourd'hui, je me redresse. Oui, encore du travail, mais voilà, je me sens plus à ma place quand je me balade dans la rue. Ça joue beaucoup. C'est ta posture presque. Ma posture, on peut parler de posture, t'es plus en confiance, plus en confiance. Oui. Et justement, qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, tu es à la bonne place? Qu'aujourd'hui, je suis à la bonne place parce que je pense que j'ai réuni beaucoup de choses. J'ai réuni mon passé et mon futur aussi, ce que j'aime faire, d'aller vraiment chercher ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime. C'est vrai que l'exercice pour aller d'hypnose vers le futur, c'était quelque chose qui te bloquait pas mal au début et que tu as réussi à lâcher. Et limite, les derniers exercices, j'étais plus tournée vers mon futur. Ouais. Les dernières méditations, j'étais plus tournée vers mon futur et j'étais beaucoup plus à l'aise avec mon futur que d'aller encore chercher ma petite fille intérieure avec qui je suis beaucoup plus en paix aujourd'hui. Ouais. Donc tu es plus à ta place et plus confiante par rapport à l'avenir. Plus confiante et plus l'envie d'aller. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent et de belles choses. Ouais, belles choses. Donc il n'y a plus qu'à. Les choses se mettent en place. C'est ça, petit à petit, ça se met en place et des belles choses, vraiment. Que j'imaginais même pas. Je m'attendais à des petites choses pour démarrer, mais ça commence. Oui, parce qu'il me semble que tu viens de signer un super gros devis là.
Pour commencer un bon gros devis. Oui, c'est ça. Pour commencer, Tu t'attendais pas? je m'y attendais pas. Et c'est ce que je disais, toujours mon côté un peu perfectionniste. Je me suis dit, mais je crois que j'ai fait mon devis au moins 7 fois avant de... Je me suis dit, allez, oh, stop, ça suffit. Est-ce que tu es en accord avec ton prix? Est-ce que tu es aligné avec ce que tu veux faire passer? Et puis, je me suis dit, allez hop, là c'est bon, je me vois, je me vois dans ce projet parce que il y a aussi ce côté sensible par rapport à la personne, Oui. par rapport au projet que je vais porter avec elle, que je vais co-créer avec elle. Et il faut que ça soit dans les deux sens. Il faut que le client soit à l'aise avec moi et que vice-versa, moi je sois à l'aise. Quel feeling, quoi. Quel feeling, voilà, c'est ça. Qui passe. Ouais. Parce que je vais accompagner à un niveau autre qu'un simple décorateur. Décorateur. Voilà, je me positionne autrement. Il y a un niveau vibratoire beaucoup plus élevé et c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, le premier devis que j'ai fait, j'étais pas forcément en accord. Je me suis dit, mais là, ça correspond pas. Et puis, quelque part, tu t'oublies encore. Donc j'ai augmenté mon prix. Oui, t'as changé de marché. Oui, parce j'ai changé. Je me souviens de ta première offre à 90 €. Voilà, c'était pas possible. C'était pas possible. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, vaille qui vaille. Donc c'est un gros projet. Je pensais commencer par des petits projets, mais finalement, là, c'est un gros projet de rénovation. Et puis qui a été accepté, quoi, sans négociation, rien. Même moi qui ai des petits soucis un petit peu commerciaux, on va dire, parce que je me lance un petit peu dans la promotion de moi-même, donc ça c'est une découverte. Et ben là, je me suis débrouillée comme une grande et c'est passé tout seul, et tout sur l'émotion, sur l'écoute, beaucoup. Ouais. En équilibre, par rapport à tes valeurs. En me laissant parler moi, en laissant parler mes valeurs, et j'ai pas eu besoin de convaincre plus que ça. T'as juste été toi. J'ai juste été moi et c'est passé tout beau et je pensais pas, voilà, c'est super. Bah oui, c'est super, bravo, félicitations, parce que c'est beau de respecter ta valeur, respecter tes valeurs et ta valeur, et de respecter qui tu es, et de d'oser l'afficher, c'est super, c'est vraiment bien. Tu sais, j'ai un de mes slogans que j'aime bien mettre sur mon site, c'est deviens l'artiste de ta vie, ou sois l'artiste de ta vie. En quoi ça te parle pour toi? Ça me parle parce que déjà, moi j'ai eu la chance, quelque part, d'avoir toujours fait plus ou moins ce que je voulais faire. Enfin, j'ai toujours été un petit peu artiste, et je suis infographiste, je suis designer, j'ai toujours été dans la création, et d'être l'artiste de sa vie, ça me parle beaucoup, forcément. Mais ça a pris une autre dimension quand je l'ai vu de manière à créer son propre emploi. Puis même ta vie. Et ma vie. Et c'était vraiment ce truc-là de l'artiste, mais alors là, ça faisait la boucle parce que c'était dans ma formation métier. Et en plus, ça venait englober ma vie, être l'artiste de ma vie. Et voilà, ça faisait un tout, la boucle était bouclée, et être l'artiste de ma vie, c'est juste une aventure qui commence, mais je pense que ça va être très... Tu peux tout créer. Je peux tout créer. En partant de ton cœur, en partant de toi, des choses en équilibre, en respect avec tes valeurs. C'est ça. C'est un tout, et c'est juste, pour l'instant, j'en effleure les doigts, et ça me... Voilà, ça vibre. Super. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner justement pour les personnes qui vont voir cette vidéo? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui débute ou pas? Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, toi? Alors, aux personnes qui un entrepreneur. Un entrepreneur. J'ai souvent été, je suis encore déjà, par rapport à la jungle qu'il y a autour de nous, se comparer aux autres, c'est quelque chose de difficile, parce qu'on se dit, voilà, je veux être décoratrice, alors on a tous les clichés qui m'entourent, mais oui, mais tu veux être décoratrice, mais quelle décoratrice? Et je pense qu'un entrepreneur, c'est, oui, j'ai des qualités, oui, j'ai un savoir-faire, et j'ai un être qui fait que je ne suis pas comme les autres. Alors peut-être que j'aurai des clients qui ne seront pas sensibles à mon message,
Mais il y en a d'autres aussi qui sont peut-être laissés pour compte et pour qui ton message passera plus que le concurrent d'à côté. Donc finalement, tu dirais aux entrepreneurs d'oser être eux. Oser c'est ça le message. totalement. Je crois que c'est être le plus honnête possible avec soi qui fait qu'on aura les clients qui nous conviendront. Ouais. Et ça, je crois que c'est le plus gros message qui est ressorti de mon accompagnement avec toi. C'est vraiment être en accord, être aligné avec soi. Et tout se fait après, naturellement, sans être obligé de se dire va falloir que je fasse des démarches pour aller chercher mon client, C'est naturel. On rencontre les bonnes personnes, on a une vibration qui fait qu'on attire les bonnes personnes et tout arrive au moment où on en a besoin. Et tout ça, c'est un entrepreneur, pas qu'il ait peur, bien sûr il a peur de tout, mais de s'accrocher à ce qu'il est, à ses valeurs, les défendre, et il y aura toujours un auditoire, il y aura toujours des clients pour répondre à ça. Ouais. Et faire un partenariat avec... Ou se faire Moi j'en suis... Ou se faire accompagner. Ou se faire accompagner, toujours. C'est un truc... faut faire le pas de se faire accompagner, c'est vrai. C'est un coût, faut pas se le cacher. Mais quand c'est vraiment fait en conscience, c'est un pouvoir magique. C'est un pouvoir magique d'être accompagné, mais pas forcément accompagné dans le sens où d'avoir quelqu'un qui va vous dire fais ci, fais ça. Cet accompagnement aussi avec toi, c'est d'être coaché, mais dans le bon sens du terme. De s'autonomiser, si je peux dire ça. De se responsabiliser par rapport au choix qu'on fait. T'es sûr que cette valeur-là, c'est vraiment la tienne ? En creusant un petit peu, non, finalement, ça vient des générations d'avant, de toute cette histoire qui fait que, mais oui, mais toi, d'accord, c'est un petit morceau de toi, mais finalement, toi, qu'est-ce que tu veux en faire ? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance pour toi, ou est-ce que c'est pas autre chose qui s'en rapproche, mais qui n'est pas ça ? Ah oui, d'accord, ok. Puis voilà, tout ce cheminement fait qu'on naît à soi-même, on renaît. Et là, c'est on va aller chercher potentiel. Le dessous de l'iceberg et on remonte. On prend tous au potentiel, on se libère un petit peu des ancrages. Et après, je pense que, comme je le dis souvent, on va chercher ce qu'il y a au fond, en dessous de l'iceberg, mais on prend tout. Il n'y a pas d'un côté ce qui est bien et ce qui est mal. Non, on prend tout ce qui fait notre personne et puis c'est comme ça. Et voilà, quoi. On est un tout et on se crée. On se crée. Et du coup, Béatrice, où est-ce qu'on peut te trouver ? Ou est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que tu fais précisément ? Où est-ce qu'on peut te trouver ? Comment on peut travailler avec toi ? Alors, pour l'instant, c'est encore pas évident parce que c'est pas officiel. Là, je suis en train de monter mon entreprise. C'est pour ça que je voulais un accompagnement en amont avant de me jeter dans l'entrepreneuriat et puis de faire tout alors que c'était un petit peu compliqué. Donc là, je prépare tout en amont. Et puis, je pense à l'horizon 2022. Oui, pour l'instant, tu prends des clients un peu avec le bouche à oreille. Voilà. Pour l'instant, je crée mon offre. Je crée pour voir si ça peut plaire. Mais je crois que j'ai même plus besoin de me demander si ça plaît ou si ça plaît pas. Parce que vu les demandes, ça va peut-être se faire plus rapidement que prévu. Je pense que là, il y a une partie de toi qui se freine un petit peu. Et voilà, qui freine parce que c'est beaucoup d'un coup et je ne l'imaginais pas. Ouais. Et donc là, pour l'instant... On peut déjà te contacter sur Facebook, Béatrice Matet-Terouin. Voilà, pour l'instant, j'ai mon profil perso Facebook. Sinon, moi, je suis plus du côté de la région beaunoise. Dans un premier temps. Après, on verra si on s'exporte un petit peu. Au milieu des vignes, voilà. Et puis... voilà, mais je pense que via toi, d'ici peu, je vais étoffer un petit peu toute cette communication qui se profile assez bien. Oui, il y a encore de quoi faire, il y a encore plein de choses à développer et moi de toute façon je suis toujours là pour... c'est aussi pour ça que je suis là, c'est parce que j'aime pas lâcher les gens dans la nature comme ça du jour au lendemain et j'aime qu'il y ait un suivi et
et que s'il y a besoin, on peut refaire des choses, on peut réaccompagner, parce que une marque personnelle, elle évolue, et qu'il y a toujours besoin des mises à jour, des petites mises à jour, et simplement d'avoir un regard extérieur bienveillant et neutre pour avancer tranquillement sur ce chemin, en étant sûr, étant garant que tu restes fidèle à toi-même, parce que des fois, on peut un petit peu s'évader, un petit peu se tordre, parce que ah oui, mais il y a besoin de faire du chiffre, il y a besoin de ceci. Oui, mais attends, est-ce que t'es vraiment toi là? Oui, mais c'est marrant parce que il n'y a pas longtemps, on m'a dit, il y a quelqu'un de proche de moi qui m'a dit, mais c'est dingue, on a l'impression que t'es capable, si le chantier te convient pas, de dire bah non. Alors qu'il y a quelques temps, j'aurais jamais dû, je me serais dit bah non, il faut que l'argent rentre, je prends tout, tant pis. Non, je crois qu'aujourd'hui, et je crois que la personne a raison, aujourd'hui, je me permets de dire ben non, ça ne conviendra pas. J'ai pas d'atome crochu avec vous, et je peux pas exploiter toute cette sensibilité pour vous offrir le meilleur de ma prestation si ça passe pas, si le courant passe pas, si les énergies ne passent pas, si je me retrouve pas dans ce chantier, je vais y aller avec la boule au ventre et puis avec un besoin de résultat et c'est pas dans les bonnes conditions. Je peux pas. C'est comme pour l'instant faire de la décoration à distance, je ne me sens pas. J'ai besoin d'aller. Oui, de ressentir la personne. Ressentir, j'ai besoin d'aller dans l'habitat parce que l'habitat dégage une énergie qui fait que on peut ressentir des blocages ou des choses qui... En plus, il me semble que tu es en train de te former au Feng Shui, donc ça va apporter une pierre. Oui, j'en avais besoin justement par rapport à ce ressenti de comprendre un peu mieux cette histoire de lien entre l'habitant et l'habitat, qui est, je pense, qui m'attire beaucoup. C'est quelque chose sur laquelle je suis très sensible. Et c'est pour ça que je me déplace chez les gens. J'ai besoin de voir, de ressentir les lieux pour avoir la meilleure résolution de problèmes, une meilleure offre possible. Ouais, de vraiment de capter tout ce qui est subtil, tout ce qui est... Tout ce côté sensoriel. Qui est oublié, je pense, derrière des clichés ou des dictats de mode décoration. Voilà. Qui est un petit peu cliché, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à me dire je suis décoratrice d'intérieur. Je bloque un petit peu avec ce truc-là parce que c'est beaucoup plus fin, c'est plus sensible que ça. Ouais. Ok. Vraiment, je te félicite. Je t'ai vu avant, je te vois maintenant. J'y vois vraiment une grosse progression, vraiment une transformation et surtout oser passer à l'action, chose qui était plus compliquée pour toi au début. Passer à l'action. Donc je suis vraiment très heureuse de t'avoir accompagnée sur ce chemin parce que je te vois vraiment prendre ta place, être de plus en plus toi. Et moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là, pour voir s'épanouir ces fleurs, ces petits bourgeons devenir des belles fleurs. Et ça c'est pour ça que je me lève le matin. Donc je suis super fière, super heureuse de t'avoir accompagnée. Et je te souhaite de belles continuations, une belle continuité et une belle vie entrepreneuriale. Voilà, une belle vie entrepreneuriale. Et bravo. Je te remercie de m'avoir accueillie ce matin. On se lâche pas. On reste en contact. On reste en contact, il n'y a pas de souci. Et puis merci à toi, parce que ça m'a beaucoup fait grandir. Et pourtant, on se dit 3 mois, oh là 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 là. En fait, non, on fait un bond. Bon, après, il faut être engagé, c'est sûr, il faut s'engager. Et justement, on est là pour ça. Et quand on s'engage vraiment avec toi, on fait un bond. Je regrette pas du tout. Et il y a encore de belles choses, je pense, à venir. On avait rigolé à un moment quand tu m'avais dit mais c'est quoi ton rêve? Et que je me suis aperçue qu'en fait je me suis jamais autorisée à rêver. Et il a fallu attendre maintenant pour me dire je m'autorise à rêver et à rêver grand. Alors que c'était très restrictif et en fait là je m'aperçois que plus on rêve grand, plus on accède à grand. Et ça c'est une belle révélation aussi. Super. Merci. Allez, bonne continuation. Merci.